Contenu de l'acte d'engagement toujours. Autres informations, rappeler les engagements sur les prescriptions du marché, sur les obligations liées à une commande publique quant au renseignement administratif, sur les consignes relatifs au travail dissimulé, citer les articles de la procédure de passation en référence au code de la commande publique, indiquer le compte assignataire, préciser qui est l'ordonnateur de la dépense. Maintenant, utilisation du formulaire ATRI 1. Ce formulaire peut être utilisé, il n'est pas obligatoire, par le pouvoir adjudicateur au seul profit de l'attributaire du marché et non pas de ceux qui ont candidaté. Les candidats sont engagés lors de la procédure par leurs offres techniques et financières. À l'issue des phases de sélection des candidatures et d'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire et remplit avec lui le formulaire ATRI 1 baptisé acte d'engagement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un formulaire du ministère de l'économie et des finances, donc la DAGE, direction des affaires juridiques, et tout est précisé, les affaires, tout est indiqué pour préciser le marché, préciser la nature de l'acte d'engagement. Et ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, les deux, enfin le pouvoir adjudicateur, l'acteur économique, etc., etc. L'opérateur économique. Donc maintenant, la notification de l'acte d'engagement, comment on le notifie. Donc signature et transmission de l'acte d'engagement. L'acte d'engagement doit être successivement complété de la signature de l'entrepreneur ou des entrepreneurs au moment de la remise de l'offre. En cas de groupement, la signature du mandataire peut valablement remplacer celle de tous les entrepreneurs du groupement s'il justifie qu'il dispose des habilitations nécessaires. La signature du maître d'ouvrage après acceptation de l'offre. Si le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale, une copie est ensuite envoyée au préfet pour le contrôle de la légalité des actes. Date d'effet du contrat. Les marchés publics doivent être notifiés, c'est-à-dire envoyés, avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. En principe, une lettre recommandée. La date de notification du marché et la date de réception du marché par le titulaire, accusé de réception ou récépissé, entre autres. Le marché prend effet à cette date, à la date où l'entrepreneur signe l'accusé de réception ou le récépissé. C'est important, c'est une date très importante. Pièce à remettre au titulaire du marché. Conformément au CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur délivre sans frais au titulaire une copie de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, du CCTG et de toute pièce ayant fait l'objet d'une publication officielle. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire l'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché si celui-ci en fait la demande. Cas des marchés privés, le Code civil prévoit que le contrat doit être clairement défini et comporter au minimum les mentions suivantes: contractant, objet et définition précise du marché, prix et conditions de paiement, délai de réalisation. Ces mentions minimales seront reprises dans l'acte d'engagement. Voilà.